Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la radio-télévision Kibangiste, merci et bienvenue dans cette page spéciale relative à la commémoration du 74e anniversaire de la mort du père fondateur du kimbanguisme. Nous avons cité Papa Simon Kimbangu et au même moment la naissance de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, que nous commémorons aussi le 74e anniversaire de naissance. Et pour ce faire, il ne suffit pas seulement de Djalilo, il ne suffit pas seulement de défiler, mais il faut quand même y réfléchir. Il faut quand même faire des analyses tout autour de cette mort, 30 ans après, dans les prisons de Kassombo. Et pour cela, nous avons voulu bien approcher l'une des figures de proue de notre pays, à la personne de Sa Majesté Mfumobol Wakongo. Et celui-là même qui, de temps à autre, ne cesse de se pommener pour faire comprendre à qui veulent comprendre ce qui est réellement Simon Kimbangu pour l'homme noir, pour le Congo et pour l'Afrique. Je suis aidé ici par notre jeune frère technicien, Papa Douzi, qui va m'aider à vous faire découvrir l'invité du jour, à qui, en votre nom, je salue fraternellement. Mfumudifima, Sa Majesté, salut. Bonjour. Je suis très content que vous ayez, que vous soyez disponible en ce jour pour réfléchir ensemble avec vous sur les 74 ans que nous commémorons depuis que Papa Simon Kimbangu est décédé. Et depuis que sa réincarnation, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a existé ou existe. D'abord, je pense que vous vous portez bien. Dès que je dirais que ça ne va pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à trembler. Le roi va bien. Merci beaucoup. C'est comme on dit en Kikongo, Matondo. Tout fier, ok. 74 ans, ce n'est pas peu de choses. Hein? 74 ans, ce n'est pas peu, ce n'est pas beaucoup non plus. Alors, parce que nous voulons parler de Simon Kimbangu et de son ministère, de son œuvre, vous avez une idée sur la personne de Simon Kimbangu avant de parler de sa mort? D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Dans cette cour qui vous reçoit. Merci. La cour Congo. Congo comme ce grand royaume qui est réduit aujourd'hui à la limite sur 3 ou 4 pays. Mais ce grand royaume historique qui a fait l'Afrique, qui a fait l'histoire et qui détient l'Afrique. Parce que même si on veut parler aujourd'hui de l'Empire Anamongo, de l'Empire Luba, on peut aller de l'Empire Lunda, qui sont tous nés des reines émergeant du royaume Congo. C'est parce qu'on veut plus faire l'apologie des branches et on ne veut pas rechercher la racine. L'image aujourd'hui de la Belgique et du Luxembourg, on va vous dire qu'on a créé le royaume de Belgique, qu'on y a mis le roi, qui a le duché de Luxembourg, qui est le duc cousin au roi de Belge, mais que tous proviennent d'un grand royaume qui les a couverts, si ce n'est pas le royaume d'Angleterre, c'est le grand royaume de Suède, allemande, et donc aujourd'hui, en dehors de la France qui a eu à neutraliser des grands empires, qui les regrettent d'ailleurs aujourd'hui parce que tout le monde, les royalistes veulent vite revenir dans leur royaume. Voilà. Parce qu'ils ont considéré qu'ils avaient fait un coup à leur roi, un coup au royaume, mais qui se rendent compte que la plupart des pays européens qui ont gardé leur image de royauté dans leur contexte initial, dans la diversité de l'Union européenne. Je dis bien, dans la diversité de l'Union européenne, les pays qui ont gardé leur royaume comme statut sont forts dans l'ensemble. Et donc la France voudrait faire marche en arrière, et voilà pourquoi il y a un peu trop de tumulte actuellement. Et
De la même manière que vous retrouverez, par exemple, dans cette histoire de guerre russo-ukrainienne, vous allez retrouver que les Européens occidentaux tentent de récupérer encore les entités qui faisaient partie de leur royaume, qui n'étaient pas de l'Empire des Balkans. Voilà. Et donc, il y a autant d'histoires, la réécriture de l'histoire. Comme dirait Lumumba, réécrivez votre histoire. Comme dirait Simon Kimbangu, réappropriez-vous votre esprit. Voilà. Et donc, si on veut parler aujourd'hui de Simon Kimbangu, je vous ai entendu à l'introduction, vous avez parlé de Simon Kimbangu comme le père fondateur du kimbanguisme. Voilà. Si je vous contredis, vous allez avoir très mal à la tête. Parce que le père fondateur du kimbanguisme s'appelle Kimpavita. Oui, oh oui, parce que c'est lui qui a annoncé pour la toute première fois. C'est lui qui a annoncé la venue de Kimbangu. Ça, c'est incontestable. Moi, je suis... Oui, oui, vous êtes... vous connaissez l'histoire. Voilà, et donc je dis, si aujourd'hui on veut parler de Simon Kimbangu, c'est parce que il y a Kimpavita qui l'avait annoncé. Alors, entre l'enfant et la mère qui avait annoncé, qui est le fondateur. Je n'entends pas débat. Je sais que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est faire asseoir le kimbanguisme. Voilà. C'est faire comprendre c'est quoi le kimbanguisme. Mais moi, je me réjouis que le socle du kimbanguisme lui-même vous rappelle qu'il a une mission à faire atterrir. Voilà. C'est là qu'avant tout, je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour souhaiter mes voeux les meilleurs, de bonne santé, de longévité, d'endurance, de toutes mes bénédictions divines et ancestrales à Mfumu Kimbangu Kiangani, à l'occasion de son anniversaire de ce 12 octobre. Un anniversaire où le message va certainement être autre, parce que le temps galope, le monde galope, la science est en turbulence, le recadrage du monde est à la porte. J'espère que cette fois-ci, Mfumu Kimbangu Kiangani va prononcer les mots attendus. Pourquoi je le dis? Parce que il a lui-même rappelé que son combat, c'est la continuité. Mais une continuité qui doit atterrir quelque part, c'est en Colombie. Quand j'ai remonté en disant les pères fondateurs, je dirais même la mère fondatrice du kimbanguisme s'appelle... Là, il y a aussi à redire. Parce que Jean-Baptiste, qui a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ, il n'est pas plus grand que Jésus le même. Donc, ce que vous avez dit, ce n'est pas un débat là-dessus, mais au moins, l'Église kimbanguiste reconnaît que très longtemps, bien avant même l'existence matérielle, Maman Kimpavita, Donna Béatrice, c'est bel et bien elle qui avait révélé pour la première fois dans le monde qu'un certain Kimbangu prendrait corps, alors que c'était un esprit, comme vous l'avez toujours dit. C'est pour ça que je dis, souvent c'est parce que vous avez peur de ce genre de débat, parce que vous craignez que ça puisse se dénaturer. Mais je vais vous faire voir quelque chose. Mfumu Kimbangu arrive, il fait son temps. Il est bousculé par les colons, il les bouscule et il annonce l'indépendance. Les indépendances acquises des pays africains, les grandes politiques vont se convertir beaucoup plus en politique coloniale, mais en politique des églises. C'est-à-dire le contrôle d'un peuple passe par le contrôle de l'église. La politique des églises est devenue un paravent pour protéger les politiques coloniales qui existaient. Effectivement. Et ça jusqu'aujourd'hui, dans l'ensemble. Que ce soit les réveils, que ce soit tout ce qu'on veut. L'Afrique est encore dans un combat. C'est vrai que devant une autre réalité, on n'a pas le choix, il faut vivre avec. Mais cela n'empêche qu'en avançant, il y a des réformes. C'est pas pour rien qu'on parle des réformes. Les réformes, c'est pour aider un peuple à se retrouver. L'Europe a été occupée par
l'Allemagne, ils ont été occupés par des Russes, ils ont été bousculés. Mais aujourd'hui, avec les réformes, ils recherchent l'unité, l'identité de l'Union européenne. Et donc, l'Afrique est dans le même combat. Pourquoi j'insiste encore sur ça? C'est que je me redire, c'est que quand l'église kimbanguiste est presque contredite par des visions, des philosophies. Voilà. Non, on ne voit pas clair, c'est la continuité de la colonisation, non, Diangenda a été carrément récupéré. Oui, il faut savoir accepter certaines choses. Mais le tout de se dire, quelle était la stratégie de ces messieurs? Puisqu'il était un esprit. Il a annoncé que au devant où nous allons, les choses changeront. Les gens ne comprenaient pas son message. On dit, on juge l'esprit par le fait, et surtout après son absence. Voilà. Mais pendant déjà sa présence, on annonce le trois corps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on part du principe qu'il y a une idéologie qui est développée par l'Église, qui est plus proche de Rome. Mais il s'avère que pendant qu'ils sont là ensemble, ils sont en train de fêter le 25 décembre comme Noël de Jésus. Ouais. Mais quelle a été la surprise de se réveiller un matin, un 25 mai, ce n'est pas Diangenda qui annonce, ce n'est pas Simon Kimbangu qui l'avait annoncé, mais c'est Mfumu Dialungana qui annonce Noël. Et cela s'avère être le jour de son anniversaire. Et du coup, les gens se référant à la parole, au changement qui est attendu, on dit, oh, donc, notre Noël, c'est le 25. Et donc, le Jésus que nous cherchons est devant nous. Quand j'arrive à cet aspect-là, je repose encore une question à moi-même pour ne pas vous perturber. Mais Jean-Baptiste avait annoncé l'arrivée de Jésus. Oui. Mais c'est Jésus qui est mort. Voilà que vous le retrouvez encore en Jésus devant vous. Est-ce que ce n'est pas une équation? En fait, bon. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller dans ça. J'étais en train de dire que je risque de vous perturber. Mais du moins, pour ceux qui nous suivent, ce sont des questions que nous laissons pour des dissertations. Pour que quelqu'un commence à retrouver une piste, il faut commencer à lui donner des éléments. Des éléments d'analyse. Et donc, Mfumu Dialungana annonce la date de Noël, annonce qu'il est le Jésus, et comme il est le Jésus, et donc automatiquement, on retrouve donc le Père et le Saint-Esprit. Ah bon? Donc, Papa Diangenda, c'est le Saint-Esprit qui essaye de mettre les choses en place, qui essaye de remettre les choses en place, et le message est annoncé par qui? Par Dialungana qui est le Jésus, et donc par conclusion, et donc Papa qui se levé sera alors le Dieu, qui est parti plus tôt pour laisser au Saint-Esprit et au Jésus de faire son programme. Voilà. Mais bizarrement, pendant qu'on attend, c'est le Saint-Esprit qui décolle encore en premier, laissant alors Jésus seul sur le terrain. Voilà. Je suis en train de vous mettre sur les rails. Okay. Je dis, il ne faut pas seulement parler de Simon Kimbangu, il faut parler de la vision, du combat. Pas un combat tel que les gens racontent des phrases, non. Oui. C'est un combat métaphysique. D'accord. Sa Majesté, vous savez vous-même que la télévision, c'est aussi le temps. Ici, on vous laisse à décortiquer. Vous êtes vraiment je suis en train d'aller atterrir. Dans la profondeur. Je suis en train d'aller atterrir sur votre propre question. Peut-être que vous aurez la réponse avant que je ne réponde. Oui, oui. Et donc, le Jésus qui reste s'en va, mais quand il s'en va, il y a quelqu'un à qui on doit donner ses pouvoirs. Tous les enfants réunis désignent quelqu'un. Pour nous, c'est lui. Non, laissez-moi avancer. Mais non, gardez ça pour vous. Okay. Suivez-moi. Non, parce que moi, je suis aussi témoin. Moi, je dis, le chef de l'État, il est élu par le peuple. Mais il y a une phrase qu'on ajoute. Tout pouvoir vient de Dieu. Pour que le peuple l'ait élu, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'avait élevé. Ça va peut-être vous soulager. Non, mais non seulement ça. Et donc, je ne voudrais pas que, quand ça sort de vous, vous n'êtes pas le moindre. Sa Majesté, vous n'êtes pas le moindre. Je dis, c'est-à-dire, même si les enfants, les frères à son éminence ne l'ont pas désigné. Parce que de son vivant, Papa Dialungana Kiangani, dont vous citez ici, a montré noir sur blanc qui devrait le succéder et il devrait collaborer avec qui.
Peut-être que je dirais, si c'est ça le cas, il a été entériné par les autres. Et donc, sentez-vous à l'aise. Ce qui est fait est fait. Voilà. Oui, déjà fait. Mais ce que je veux relever là, c'est quoi? C'est le fait que quand on veut décortiquer maintenant la personne, on dit mais qui est la personne? Oui, celui-là, à qui on a confié cette charge. On dit non, c'est leur frère aîné. Ah tiens. Mais comment il s'appelle? Simon Kimbangu Kianga. Leur frère aîné, qui ipso facto est leur papa. Bien. Nous sommes dans notre tradition. Le frère aîné Simon Kimbangu Kianga. Leur aîné, c'est donc leur papa. Et après, on vous dit non, il s'appelle Simon Kimbangu Kiangani et ses papas l'appelaient papa. Et donc, on vient de sortir quelqu'un qui est non seulement le grand-père et donc la réincarnation de fils, sans aller dans tel est décédé, tel est né, je ne vais pas dans ça. Moi, je reste sur ce qu'on appelle des symboles. Le symbole fait que la personne qui est sortie, c'est le grand-père. Est-ce que vous comprenez? Je comprends très bien. Donc, c'est Simon Kimbangu. Et le même Simon Kimbangu, dont les enfants appelaient déjà celui-là papa, donc de son existence, ils ont confirmé leur papa. Voilà. Peut-être que les gens se sont référés à papa par rapport au nom. Mais quand il est extirpé de la masse, comme dirait Jean-Baptiste, demandez à Jésus là, est-ce que c'est lui que j'attends? Voilà. Je vous fais ce parallélisme. Parce que vous cherchez un peu trop. Oui. Oui, Jean-Baptiste a béni Jésus. Il a vu la colombe atterrir. Mais Jésus est parti, il a disparu dans la nature. Et Jean-Baptiste continue à attendre un Messie qui doit sortir de quelque part. Il n'avait pas Jésus dans sa tête. Mais quand on lui annonce qu'il y a qu'il y a une toile qui émerge et qui bouscule l'espace cosmique, il pose la question. Demandez-lui, est-ce que c'est lui que j'attends? Ça, c'est Jean-Baptiste. Demandez-lui, est-ce que c'est lui que j'attends? Donc, le roi... Et Jésus dit, oui, c'est moi que vous attendez. Allez lui dire que les aveugles voient. C'est moi qui l'attendais. Oui. Voilà, ça c'est qu'on fait là. C'est ce moment-là qu'on dit, la prophétie se réalise. À quel moment Simon Kimbangu devient prophétique? C'est au moment où il émerge de ses frères, il est le frère aîné, dont la tradition appelle leur papa, et que le papa l'appelait déjà papa, même s'il n'avait pas le nom de Simon Kimbangu. Mais le fait qu'on l'appelait papa, c'est déjà un symbole que c'était lui. Et donc, c'est quand vous revenez maintenant dans l'histoire, dans vos recherches, que vous commencez à dire, oui, mais en fait, il avait annoncé. Oui. Ça devient secondaire. Alors, et donc, vous allez dans des débats inutiles. Alors, je dis, c'est secondaire et ça vient créer des débats inutiles. Moi, je parle de la tradition. Maintenant, lui qui est debout, et c'est là que j'atterris, lui qui est debout, déjà, Jésus lui-même, Fumu Kiangani, bien avant son départ, réhabilite le corps révolutionnaire du Père, qui est le corps de relégué. Pour dire, on a un fond, il y a un combat. Il redonne l'image du combat. Je vais encore vous faire voir que quand lui sort, il relance quoi? Parce que la relégation est déjà créée. Lui sort, il relance quoi? L'ancestral. Oui, mais et tout le monde sursaute. Mais c'est quoi cette histoire? Permettez ça, Sa Majesté. Mais effectivement, c'est ce que vous dites là. En 1921, c'est ce qu'il avait fait. Avant de commencer son ministère, il a dit d'abord le chef. Et maintenant là, quand il revient, je vous vois de temps en autre. Même en Banjangungu le 3 octobre, il dit, même vous avez parlé, il doit atterrir. Nous attendons le message. Je vais vous rappeler le 3 octobre 2011. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, avant que je n'y aille, d'abord vous.
C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Je disais que j'étais en train de répondre à votre question dans un cheminement pour que même ceux qui vous suivent puissent comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que parfois on dit qu'il s'est mis trop haut. Oui. Parce que vous savez, je suis venu exactement aussi pour ça. Les gens attendent quand est-ce que Minos ira à Kulumbimbi. Alors qu'il avait posé il avait déjà prédit, avant que je m'en aille, il faut d'abord que le chef coutumier... Dans mon introduction, je dis, j'espère que cet anniversaire qui est attendu, son message, qu'il va atterrir. Voilà. Je l'ai dit dans l'introduction. Vous commencez presque à aller dans des conclusions. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que quand lui fait ressortir l'ancestral, tout le monde sursaute. Mais quelle est sa première mission qu'il vient faire? Il vient libérer son fils. Vous savez c'est qui le fils? C'est qui? Jésus, non? Oui, exactement. Le Jésus qu'il a mis au monde, lui revient pour libérer Jésus. Dis, mais il faut libérer Jésus. Dis, mais oui. Pour libérer Jésus, il faut avant tout libérer alors Kimbangu lui-même. Il doit se libérer pour aller libérer Jésus. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Et donc, une procédure est lancée qui crée encore polémique à l'église. Il faut réhabiliter Simon Kimbangu. On dit non, Mobutu l'avait déjà réhabilité. On dit non, Mobutu a donné une amnistie. Politique. Et l'amnistie, non. L'amnistie est juridique, mais l'amnistie n'enlève pas la condamnation. Voilà. On peut vous amnistier, mais votre casier judiciaire reste. Il a été condamné. Et donc Mobutu a libéré Kimbangu de sa parole, mais ne l'a pas libéré de son esprit. Il fallait donc le faire. Et lui commence par ses combats. Jusqu'à réasseoir un tribunal qui décrète la réhabilitation, l'acquittement. Le 22 juillet. L'acquittement de Simon Kimbangu. Le 22 juillet 2011. Par la même cour militaire. Suite à la continuité de l'État. Voilà ce que les gens devraient suivre. Et quand il est réhabilité, il faut le ramener à l'endroit où les choses s'étaient dites. C'est en Banzangungu que ça a été scellé, c'est en Banzangungu que ça sera décellé. C'est en Banzangungu qu'on l'a condamné, c'est en Banzangungu qu'on l'a quitté. Je commence à vous donner des termes. Donc les gens spéculent encore beaucoup. C'est ce qui a été fait. Les gens cherchent à faire revenir, sinon nous ne sommes plus à Banzangungu. On est déjà dépassé. Kimbangu condamné en Banzangungu, Kimbangu libéré en Banzangungu. Et qu'est-ce qui se passe? La couronne ancestrale s'ouvre et le ciel. Nous avons vu effectivement ces jours-là. Et les cours sont là. Les chefs sont là. Les Jean-Baptiste sont là, en train de veiller. Juste après la prison, qui en plus est remis à l'église, ce n'est plus un cachot, c'est fini, ça devient une propriété. De l'arrêter. Arrêté, libéré, on lui donne la maison, ça devient à toi, tu peux le prendre. Il faut savoir lire l'histoire. On est parfois très distrait. Et quand il va au stade, on dit, maintenant c'est Jean-Baptiste face à Jésus. Si c'est vous, venez. Si c'est vous, j'insiste. Jean-Baptiste a posé la question. Demandez à Jésus si c'est lui que j'attends. Ici, l'Ntotila a dit, si c'est vous, venez. Ce qui était ouvert là, cette libération est là. Vous savez, ces jours-là, sans vous couper la parole, cet événement-là, tout le monde attendait, avait ouvert grandement les yeux pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ceux qui avaient des yeux ont vu. Ceux qui sont aveugles ont cru. Et donc, il se lève et il y va pour dire, c'est moi. Dès ce moment-là, et le Père
et les grands-pères et les petits-fils ont disparu. Et enfin, le grand esprit de Mfumu Kimbangu a atterri. Ça s'appelle la réincarnation. Donc, vous le confirmez, Sa Majesté. Parce qu'on dit que vous avez beaucoup de yeux, vous. Et donc, Mfumu Kimbangu Kiangani, rené de ses cendres, ressort et il dit, Cap Colombie, je suis ressorti de Mbanzangungu, me voici en plein pouvoir avec ma mission accomplie et à réaliser maintenant. C'est-à-dire la mission qui avait été confiée en 1921 a commencé ces jours-là, le 12 octobre 2011. Voilà. Pour vous qui aimez les chiffres de 51 à 11, vous n'avez qu'à faire vos calculs. Sa Majesté, sincèrement, le temps qu'on me donne n'est pas réellement convenable pour qu'on puisse continuer à aller en profondeur. Vous avez compris, même nos téléspectateurs ont compris. Et il dit, non seulement Kulumbimbi, mais eux là, devant, nous, derrière. Mais c'est eux là, c'est vous. Non, c'est l'autorité coutumière. Mais qu'est-ce que vous attendez? J'étais encore en train de dire, au moment où il doit faire ses premiers pas, il est demandé à quelqu'un de prendre cette mission-là, d'ouvrir la porte pour que lui puisse aller réaliser sa mission. Voilà. Comme l'empereur à qui on dit ouvre la porte pour Jésus. Voilà. Ouvre la porte de Rome pour Jésus. Et cette mission a été confiée à Joseph Kabila, aux députés nationaux. Ouvrez la porte d'un Kulumbimbi pour ce grand esprit. Si vous ne le faites pas, ne pleurez pas demain. Voilà, je comprends. Ne pleurez pas demain. Je comprends. Vous savez, il faut au centre d'accueil. Ce message sera réédité le 27 septembre 2017 au centre d'accueil. Oui, je comprends bien. Alors, Sa Majesté, permettez. Le vent qui est en train de venir, il ne va pas le maîtriser parce qu'on n'a plus le temps. Voilà. Maintenant, non, je voudrais... Nous entrons, je vais vous dire. Non, je voudrais... Laissez-moi atterrir, s'il vous plaît. Laissez-moi atterrir. Je comprends votre journalisme, mais laissez-moi atterrir. Il y a des choses qu'on ne répétera pas. D'accord. Kabila s'est fait envelopper par le sien pour dire, bon, quand nous allons à l'église Kimbangu, c'est politique. Ce n'est pas spirituel. Ça n'a rien de spirituel. Quand on y va, c'est politique. Et donc, tout ce qui vient en termes spirituels, et il décode en termes politiques. Il voit la masse, il ne voit pas le message. Et Kabila est tombé. Parce que le 27 là, de 2017, Mfumu Kimbangu Kiangani va dire ceci. Jonas a fui par peur du vent qui avait envahi Ninive. Il est même allé dans un bateau qu'il a avalé. Mais Dieu lui a donné une chance de renaître. Il a de nouveau remis devant lui pour dire, tu dois finir ta mission. C'était sa réponse ce jour-là. Et les chefs vont ajouter, vous rentrez en Kamba, s'il vient, la porte est ouverte. S'il ne vient pas, vous non plus ne venez plus, parce qu'il aura fermé la porte. Et Mfumu Kimbangu Kiangani l'a respecté. Kabila peut pleurer aujourd'hui, il a été auteur lui-même de ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui... Permettez Sa Majesté, c'est là où je voudrais en venir. Parce que ce que vous dites des choses de grande profondeur. Parce que les gens ne pensent pas. Tout au début, vous avez dit, il est venu pour libérer. Effectivement. Pour libérer, et nous avons constaté la vague d'indépendance, non seulement en 1960, mais même au-delà. Alors, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que vous dites, mais n'est-ce pas que l'actuel chef de l'État, c'est dont l'Église recherchée, c'est dont Papa Denguende ne cessait de dire, au jour d'aujourd'hui, même vous-même,
Je dois vous les révéler aujourd'hui. Peut-être, moi j'ai été victime parfois, grâce à Papa Simon Kimbangu Kiangani, grâce à ses conseillers directs. Moi, les gens ont voulu me faire du mal. Parce que j'ai répercuté tout ce que vous avez dit en Badangoum. Il faut une date, une journée fériée pour Simon Kimbangu. Si pas le 6 avril, c'est le 12 octobre. Mais il y a eu effectivement comme certains politiciens qui ne voulaient pas de ça. Mais au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État, à qui nous rendons hommage, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, vient de réaliser ça. Quelle a été votre analyse ce jour-là, quand on a promulgué le 3 avril, je pense en 2003. Le 6 avril. Oui, le 6 avril, mais l'ordonnance a été promulguée le 3 avril. Comment vous avez... Nous avions parlé au centre d'accueil Kimbanguiste. Parce qu'il avait été dit, le 3 octobre 2011 à Banzango, de décréter le pays de Simon Kimbangu. De décréter la journée de Simon Kimbangu. Je dis, celui qui devrait le faire ne l'a pas fait. Et les conséquences ont suivi. Aujourd'hui, tout le monde peut témoigner, même si lui-même, c'est le témoin lui-même. Parlons de celui qui a pas fuir les réalités. Ne craignez rien. Même la politique suit ce que nous sommes en train de dire. Oui. Et s'ils suivent, ils en tireront leçon. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu sais qu'il y arrive. Avec toute la bonne volonté. Pour Simon Kimbangu, c'est l'occasion. Tu sais qu'il est en bon terme avec Brazza, avec l'Angola. Donc très vite, il peut couper les trois actions pour que lui aille réaliser ce qu'il doit faire. Voilà. Et le président est à Kamba. Il lui est demandé de décréter cette journée Simon Kimbangu. Il va donner cette tâche à qui? Aux deux présidents de chambre. Oui. De l'Assemblée et du Sénat. Pour réaliser cela. Est-ce que ça a été fait? Effectivement, c'est une... Où en sommes-nous aujourd'hui des conséquences individuelles? Il faut lire. L'histoire. Il faut lire l'histoire. On peut m'en vouloir, j'ai toujours dit. Mais c'est la vérité qu'on ne changera pas. Et puis le président a récupéré la situation. Et finalement, le président récupère la situation par son gouvernement. Et la ministre, je crois, de l'Éducation nationale ou de la fonction publique, je ne sais plus. Du travail, qui va récupérer l'action pour bousculer et enfin le faire décréter cette date, alors que le chef de l'État voulait que ça soit par ordonnance loi pour permettre que cela soit non seulement verrouillé, mais bénéficier de toutes les conséquences de la loi. Mais certains... Et quand on dit de toutes les conséquences de la loi, je ne veux pas développer ça. Parce que si vous le développez en termes de conséquences de la loi, il y a des loges qui vont disparaître. On le sait. Ça veut dire qu'on a échappé à ça. On a évité ça. Mais également, au moment où il faut l'annoncer, qu'est-ce qui va se passer un mois avant? Kimbangu Kiangani doit faire Brazzaville. Il y va pour la première fois où il est invité pour ses chants et autre chose. La deuxième fois, on le bloque. On bloque les bateaux, on invente des futilités. Lui qui allait partir pour 3 jours, avec autant de pression quand il est parti, il est resté là-bas. Vous êtes un historien, hein? Et où va lui trouver le 6 avril? À Brazzaville. Oui, c'est bien. Vous savez, on vous donne l'honneur de créer cette journée. Au moment où vous créez la journée, les honneurs sont récupérés par les voisins. Sassoon n'est pas distrait. J'étais là à Brazza. Et il fallait s'efforcer pour ramener Kimbangu à Kinshasa. Pour finalement venir le 9 avril faire le culte de Kinshasa. Et ce jour-là, Sa Majesté Fumudifima a encore parlé. Pour dire, arrêtez d'être distrait. Vous aviez l'enfant en main à faire naître. Mais la fête a été faite ailleurs. Alors rattrapez-vous parce que 9 n'est pas 6. Voilà. Le prochain 6 avril, faites-en votre journée. Voilà. Là, le président a suivi parce qu'il s'y est rendu lui-même. Félicitations. Je pense qu'on ne doit pas trop... Je sais que ça crée des ennuis
On dit pourquoi on le suit, pourquoi ceci, même quand on avait dit à Mfumukimbangu de ne plus revenir parce que ces vents va se retourner contre ces gens-là, beaucoup. On dit mais c'est quoi ça? Depuis qu'ils peuvent instruire. Mais lui entre-sort, et il ressort et dit, ce qu'il a dit, c'est ça. Au lieu de l'accompagner, vous n'accompagnez pas. Au lieu de vous dire que le souci de l'action, parce qu'il faut me dire qu'il y a un esprit. L'esprit et le corps sont deux choses différentes. On peut être autant plus fort spirituellement qu'on veut, mais dès que le corps est touché, le corps tombe. L'esprit va peut-être se réincarner, l'esprit va peut-être voler ailleurs, mais il aura mis fin à une mission qu'il pouvait réaliser à ce moment-là. Est-ce que autour de cet anniversaire, est-ce qu'on prend conscience que le corps reste corps et l'esprit, et qu'il faut accompagner l'anniversaire de cet esprit dans ce corps, parce qu'on ne fête pas l'esprit. L'anniversaire, on fête ce corps-là. Mais l'esprit, parce que l'esprit existait avant que... Mais je dis, ça a été annoncé, je dis qui est la mère fondatrice. Voilà. L'esprit était déjà là, parce qu'il a été annoncé que ça va revenir. Voilà. Et cette dame, quand il le dit, il montre qui? L'enfant qui est à son dos. C'est-à-dire l'esprit était déjà là. Et c'est ce qui conclut pourquoi ces explorateurs, pourquoi ces bandits devaient brûler une dame avec son fils qui, innocent, n'avait rien à voir. C'est parce que ceux qui savaient voir savaient que l'esprit est là. Comme dirait l'empereur de Rome, tuez-moi tous les enfants, parce qu'on n'arrive pas à trouver, il est où? C'est Jésus. Tuez tout le monde. Parce qu'il a l'information que cet esprit a déjà atterri. Il faut l'identifier. Et comme on n'arrive pas à identifier, tuer tous les nouveau-nés. Et donc, ici, ceux qui ont brûlé cette maman avec l'enfant savaient que, en brûlant ce corps-là, on libérait cet esprit-là. Et elle d'annoncer, même si c'est le cas, il va revenir. Et quand il reviendra, il sera encore plus dangereux que ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, cher téléspectateur. Est-ce que ça n'a pas été dit? Maintenant, la question autour de cet anniversaire, 12 octobre, que ce soit en termes de gouvernement, que ce soit en termes de turbulence, que ce soit en termes de l'Église, est-ce que vous allez vous dire que c'est maintenant ou jamais? Est-ce que vous allez vous dire que c'est maintenant ou jamais? Est-ce que vous allez accompagner ce grand esprit pour qu'une fois pour toutes, qu'il puisse atterrir? Sa Majesté, nous réalisons cette émission, nous sommes dans votre cours royal. Tout en disant bon anniversaire, Sa Majesté, le roi a dit. Ne concluez pas encore parce que j'ai une question. Mais qu'est-ce qui fait que de temps en temps, je vous voyais, vous étiez aux côtés, sinon au centre d'accueil, mais sinon, les 12, ça vous retrouvez en Kamba. Pourquoi vous êtes à Kinshasa? Vous avez dit nous sommes les 11. Nous ne sommes pas les 12. Et vous le savez très bien qu'à chaque fois que Mfumukimbangu arrive sur Kinshasa, on se rencontre. Voilà. Et quand il s'agit de grands événements, on se rencontre également. Moi, je considère que le 12 octobre de demain, je pourrais être là physiquement pour écouter ce message, tout comme je peux le suivre aussi, parce que j'ai besoin d'une réponse. La réponse, c'est cette question que je demande encore à Mfumukimbangu Kiangani. Est-ce que c'est vous qu'on attend? Mais vous avez répondu déjà. C'est à lui de répondre. Mais vous avez répondu. Mais c'est Jean-Baptiste, vous avez répondu. Et il vous a répondu. Je renvoie ma question. Est-ce que c'est vous qu'on attend? Vous aviez pris votre courage le 3 octobre 2011 de reprendre le combat. Vous avez gardé votre courage pour enlever les sentiments et faire comprendre à ce corps-là que maintenant il fallait agir. Le Congo est en débandade. Les esprits en débandade. Les loges en débandade. La politique occidentale en débandade. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a fait une vision. Il s'appelait Jean.
Et sa vision était écrite dans ce qu'on appelait l'Apocalypse de Jean. Dans cet Apocalypse, il n'a pas dit ce que les gens lui ont dit. Il n'a pas dit ce que les gens enseignaient. Il a dit ce que Dieu lui a révélé. Dans son songe, dans son rêve. Dieu lui a parlé. Et il a parlé de l'Apocalypse. Quand Dieu neutralisa Sodome, il a dit à Noah, à Lot, ne regardez pas derrière, sortez. Ne regardez pas. La femme s'est hasardée, elle est restée. Lot est parti avec ses 2 filles, jusqu'à même à refaire le monde. Quand Dieu a noyé la ville de Noé, il a fermé ses bateaux, il est parti avec la clé. C'est-à-dire, il n'a plus regardé derrière. Vous aviez le courage de prononcer une fois un mot que les gens peut-être oublié. Cet animal qu'on appelle 1000 pattes. Est-ce que le 12 octobre 2025 sera-t-il la décision des 1000 pattes? L'autorité coutumière que nous sommes là. Nous attendons ce message. Bon anniversaire et bonne fête. Que les treux et les archanges vous accompagnent et qu'ils vous donnent toutes les forces pour que la décade attendue dans ce monde puisse se réaliser. Parce qu'en ces moments ici et en ces temps ici, il n'y a pas plus grand esprit qu'Mfumu Kimbangu. Et donc, agissez et agissez sans regarder qui que ce soit, sans regarder derrière. En ce qui nous concerne, le quitus avait été donné, nous n'attendons que votre discours, votre mot, le mot de circonstance, les mots d'activation, les codes d'activation, pour mettre fin une fois pour toutes aux souffrances des populations du monde, pour neutraliser une fois pour toutes tous ces sales esprits qu'il faut sceller. C'est le temps de sceller. Toutes mes bénédictions. Il faut modifier maintenant. Merci. Voilà ce qu'a été notre manière de fêter le 74e anniversaire de la mort et de la naissance de Papa Simon Kimbangu. Je pense que vous avez suivi. Sinon, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui nous ont attrapés en cours, cette page spéciale sera rediffusée pour en comprendre la teneur. Quant à moi, je ne me limite qu'à vous remercier, Sa Majesté, de cette opportunité, de cet honneur que vous faites par la radio-télévision kimbanguiste pour lancer ces messages, pour souhaiter ce bon anniversaire. Mais sinon, c'est pour encore essayer de gratter, parce que vous connaissez. Le chef spirituel avait dit, en tout cas, Kulumbimbi, Cap Kulumbimbi, mais les mains là, c'est d'abord le chef coutumier. Et le chef traditionnel, c'est vous. C'est ces corps-là dont vous faites membre. Et nous pensons que nous, les fidèles, nous, la population, nous ne faisons que prier pour que cet événement-là arrive de sitôt pour le bonheur de tous. Merci et bon anniversaire à tout le monde.